Bon. On est dans notre lion et on est rendu dans les génitales du lion. Saint Marc, court, précis, spécial. Je vais vous présenter cette partie spéciale des génitales, nos génitales, la raison de vivre d'un homme et d'une femme. Le génital, c'est le numéro 5. La tête, le cœur, les poumons, le ventre, numéro 4. Le génital, numéro 5. Marc fait grandir son âme. Il a pris bébé, maintenant il l'a rendu à l'âge du choix. Le jeune homme riche, il a parlé aux apôtres, donné la formation de ses apôtres, et maintenant, nous sommes rendus à l'âge des problèmes, à l'âge des génitales. Le problème où tout le monde est malade d'amour. La maladie d'amour de l'âge de la croissance humaine. Tout le monde est malade. Et tous, nous faisons partie du numéro 5, du sacrement de l'onction des malades, l'action des malades, l'accouplement, l'action des malades. Trouver un compagnon, trouver une compagne, etc. et grandir dans la société. On est rendu dans ce numéro 5, le sacrement de l'extrême action, l'extrême onction. Il ne faut pas m'excommunier, là. C'est Marc, vraiment Marc, d'après son évangile. Son évangile grandit. Nous sommes rendus au chapitre 11. Le chapitre 11 au complet est dans le génital. Et un petit peu du chapitre 12 aussi dans le génital pour le sacrement du mariage. Donc on va voir dans le chapitre 11 le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême onction, l'ordre, et dans le chapitre 12, le mariage. Une petite partie du chapitre 12. Ah! Il nous enseigne énormément, hein? Ce sacrement de l'extrême onction, Saint Paul en a parlé. Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il le mettait égal à Dieu, mais il s'est donné comme serviteur. Il a donné tout ce qu'il avait, jusqu'à mourir sur la croix. C'est ça que l'on est en train de essayer d'expérimenter aujourd'hui dans les paroles de Marc. Je vais essayer de vous donner aujourd'hui seulement ce qu'il y a en rapport avec le baptême et la réconciliation. Le baptême et la réconciliation. Parce qu'une fois qu'on reçoit une grâce de baptême, on doit l'accepter, se réconcilier avec cette grâce. On reçoit un cadeau de Noël, on se réconcilie avec notre cadeau de Noël. Décoration de Noël. On se réconcilie.
On apprend à l'aimer, on apprend à aimer notre condition d'homme. Jésus, de condition humaine, a dû aimer sa condition humaine. Et c'est ça que Marc veut nous montrer. Comment il l'a fait. Et c'est très beau et très noble de la façon qu'il l'a fait. Il nous montre, il nous apprend la noblesse. Merci Seigneur de nous apprendre la noblesse de notre vocation pour aller au ciel, notre vocation, notre détermination d'aller au ciel. Jésus, de condition divine, il était fils de Dieu. Ne retint pas cette condition, parce qu'il a dit, je suis un homme, je dois accepter d'être un homme. Si je dois accepter d'être un homme, je dois accepter le sacrement numéro 5. La condition d'homme numéro 5, la condition de pécheur, la condition de demander pardon. Et la condition de l'extrême onction, Jésus était un homme, plein homme, avec ses génitales, avec son appareil génital. Et il va nous montrer, Marc va nous montrer ce qui arrive. C'est très beau, très noble, ce que Jésus a fait. Extrêmement intéressant, ce que Jésus nous enseigne sur nos vocations. Vu qu'on est dans le sacrement de l'amour, dans le sacrement de l'extrême action, de l'extrême onction, le sacrement des génitales, de notre organisme génital, il faut penser à notre génération. Et il faut penser qu'on fête le moment du mariage. Et c'est ça ici qui commence. La fête qui doit être organisée quand on se marie, quand un homme choisit son épouse, et puis il choisit, c'est le jour de la rencontre de l'homme et de la femme. Et c'est le jour de la grande célébration, la grande fête de mariage de Jésus. N'entrera pas dans une femme, mais il va rentrer dans son épouse. La ville de Jérusalem, la ville de Dieu, le monde entier, le monde spirituel de l'époque de Jésus. Jésus entre dans son monde spirituel. C'est bien la fête du mariage de Jésus dont on parle aujourd'hui dans le baptême, dans le passage du baptême. Le passage du baptême, quand ils approchèrent de Jérusalem vers le village de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivèrent au mont des Oliviers. Jésus envoya en avant 2 de ses disciples. Allez au village qui est là devant vous. Et leur dit-il, dès que vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela? Dites-lui, le Seigneur en a besoin et il va le renvoyer tout de suite ici. Voyez-vous le petit âne, là, la préparation de la fête? Ils prirent donc, et ils partirent donc et trouvèrent un âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison.
Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur demandèrent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils leur répondirent, ce que Jésus avait dit, et les gens les laissèrent aller. Préparation de la fête de mariage, préparation de la fête de la rentrée à Jérusalem, préparation à la fête de rentrée à Jérusalem. La décision de papa au sujet du mariage de Jésus rentre dans la ville de Jérusalem. Ah, c'est ça. C'est ça la grande fête. Au sacrement de l'extrême action, l'extrême onction. Fait l'extrême action qui est écrit. Le baptême est annoncé, voilà, vous allez vous marier. Ah, merci. Merci Seigneur de nous montrer ça, que le mariage de Jésus va arriver avec tous ceux qui désirent aller au ciel, tous les Juifs, dans la sainte ville de Jérusalem. La ville sainte, la ville des saints, la vie spirituelle, rentrer dans la vie spirituelle. Ah, ça en dit long, hein? Ça en dit long, très, très long. Marc, il est précieux pour ça. Marc est très précieux et très profond. Bon, Jésus s'est annoncé, là, Jésus, hein? Maintenant, Jésus doit accepter ça. La réconciliation avec le fait humain, la réconciliation de notre cœur avec ce qui se passe dans le monde. Faisons cette réconciliation. Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils posèrent leur manteau sur l'animal et Jésus s'assit dessus, sur l'animal. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans le champ. Ceux qui marchaient devant Jésus, ceux qui le suivaient, criaient « Gloire à Dieu !» Voyez-vous l'entrée dans la vie spirituelle? Gloire à Dieu! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le jour des rameaux. Nous sommes là, nous sommes à la fête du mariage. La fête du mariage de Jésus marque sacrement de l'extrême onction, l'extrême action d'entrer dans la vie spirituelle du monde entier, donner au monde entier une raison de vivre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, c'est Jésus-là. Et que Dieu bénisse tous nos enfants qui viendront à cause de notre vie et de notre expérience de Jésus. Oh, que c'est beau, que c'est profond. Hein? C'est extrêmement profond, cette histoire de Marc. Saint Marc qui enseigne le lion, les génitales du lion de Judas,
comment Jésus va utiliser sa vie humaine pour sauver le monde. De condition divine, il va donner sa vie au monde. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le royaume des chrétiens, le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Gloire à Dieu dans les cieux. Vie spirituelle. Jésus fait son mariage avec le mariage de son corps, le lion, avec la vie spirituelle du lion. Donner sa vie pour nous sauver. Il devint obéissant à son papa jusqu'à mourir sur la croix. Il accepte ça, il va rentrer à Jérusalem, pas pour marier un homme ou une femme, mais pour marier la volonté de son Père. Jésus entra dans Jérusalem et il alla dans le temple. Il entra dans la ville de Jérusalem et il se rendit au temple, au cœur de la vie spirituelle. Dans le mariage, il y a la célébration que vous faites, la célébration avec toutes les appareils, etc. Puis après, la célébration va au temple. Le cœur du mariage. Le but du mariage. Le mariage avec notre vie spirituelle, notre mariage avec le but d'aller au ciel. C'est pour ça qu'on commence le mariage par une consécration des deux mariés. Les religieux par leurs vœux devant l'autel. Les prêtres par l'ordination, consécration de leur mariage avec la spiritualité de Jésus-Christ, donner sa vie. Et remarquez bien que tous les trois, la vie maritale, papa, maman, la vie spirituelle du prêtre et la vie spirituelle du religieux ont pour but, le but principal, c'est Dieu. La pureté du cœur de Dieu, la pureté du cœur que Jésus, Fils de Dieu, nous a montré. Ah, mon Marc! Sacrement de l'extrême action, l'extrême onction. L'extrême action que l'on fait à ce moment-là, de célébrer notre union, c'est vraiment une extrême onction. C'est une action-onction, une action qui nous donne la paix, la joie, la grâce d'appartenir à Dieu et les grâces, parce que Dieu va renverser un tas de grâce sur nous, parce qu'il nous aime tellement et nous voulons vivre selon la vie de Jésus.
Jésus entra dans Jérusalem, alla dans le temple. Quand il eut tout regardé alentour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples. Parce qu'il était tard. Voyez-vous, le sacrement, dans cette série de 7 passages-là, les passages 1 et 2 se tiennent tellement: le sacrement de baptême et réconciliation, recevoir la grâce du mariage, se réconcilier avec le mariage, rentrer jusqu'au cœur du mariage, c'est important. Je vous ai donné le premier et le deuxième passage, le baptême et réconciliation, dans le sacrement de l'extrême action, l'extrême onction d'entrer dans la spiritualité de Jésus. L'extrême action de Jésus qui prend en main sa vie humaine. Ah, Saint Marc, il est merveilleux. Demain, aujourd'hui on a pris le premier et le deuxième passage, hein, le baptême et réconciliation. Demain, je vais essayer de vous montrer la confirmation de Jésus. Jésus se confirme. Jésus veut confirmer quelque chose. C'est quoi qu'il veut confirmer? La confirmation, l'Eucharistie. Je crois que je ne prendrai pas le petit passage. Ah, peut-être que je vais vous donner aussi demain le sacrement de confirmation, Eucharistie et extrême-onction. Il restera l'ordre et le mariage pour le jour suivant. OK? Demain,